Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, chères auditrices. Bonsoir à tous les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité. Et bonsoir à toutes ces belles âmes qui nous suivent en ce 31 mars 2025. Nous avons une mauvaise nouvelle. Et comme l'amitié se nourrit de vérité, il est important qu'on puisse vous dire la vérité, quel que soit le poids du réel. On a une très mauvaise nouvelle. Urgent. C'est France 24 qui a annoncé la nouvelle. Et le logo de France 24 a été mis en rond. Ça, c'est très important. Pour nous faire croire que c'est une vérité urgente. Hashtag Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara tire sa révérence à l'hôpital américain de Paris. En France, quelques heures dès la drogue de cette vœu de aide au peuple ivoirien, apprend-on de sources proches de la famille. Toutes nos condoléances au peuple frère et amis ivoiriens. Les gars, c'est fini. France 24 vient de nous annoncer qu'Alassane Ouattara est mort. Et ce qui est intéressant, c'est que France 24, là, leur logo France 24, là, c'est entouré avec un rond bleu. On peut être bête jusqu'à ce point. On peut mentir jusqu'à ce point. Nos parents, là, même s'ils ne connaissent pas kilo, là, ils connaissent sac rempli et puis sac vide. Quand France 24 fait son logo, là, c'est un carré. C'est pas entouré de bleu. Faites beaucoup attention. En plus, là, le signe bleu que vous avez mis à côté, là, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de trucs pour impressionner les gens. Chers parents, c'est faux. Le président se porte comme un charme. Le président va très bien. Mais, comme il cherche la mort, là, que Dieu fasse que Laurent Gbagbo meure. La mort qu'il cherche, là, pour faire funérailles, là, que Dieu retourne ça sur Chaka Diop. Dieu n'a qu'à retourner ça sur Simone Eve Gbagbo. Dieu n'a qu'à retourner ça sur Blé Goudé. Dieu n'a qu'à retourner ça sur Soro Guillaume. Dieu n'a qu'à retourner sur leurs femmes et leurs enfants. Dieu n'a qu'à retourner ça sur leurs parents. À la guerre comme à la guerre, sauvagerie, comportement des chiens. Que Dieu retourne le funérail que vous voulez faire là, les condoléances là. Je vais reprendre pour vous dire la vérité. Très très urgent. Côte d'Ivoire, PPACI. Le criminel Laurent Gbagbo vient de tirer sa révérence. Il vient de mourir à Bruxelles. Il y a quelques heures. Son corps même encore chaud. Alors qu'il n'a pas eu le temps même de souhaiter même le poisson d'avril à ses militants. Il nous a quitté ce 31 mars 2021. On apprend ça de sources familiales venues de Nadi Bamba. Donc là, toutes nos condoléances aux militants du PPACI et la même chose aussi aux militants du PDC ainsi qu'aux autres partis. Sinon, nous, notre Alassane Ouattara, là, il vit et c'est Dieu seul qui peut prendre sa vie. Il vit et se porte très bien, chers parents. Donc, vous allez avoir l'habitude de voir de telles sottises. Ne vous inquiétez pas du tout. Soyez tranquilles. La sauvagerie n'a pas de remède. Et ça, on ne peut rien pour ces personnes. Aujourd'hui, lundi, il a été accueilli, comme vous le voyez sur ces images, à l'aéroport par le vice-président Temoko Melef Kone et des membres du gouvernement. On dit, à beau mentir qui vient de loin, parce qu'il serait difficile à ceux qu'on parle de vérifier. Je vous ai dit, à l'entame de l'émission, que le président Ouattara se porte bien. Bon, l'heure qu'il fait à Abidjan, il est 21h40. Sundiata, quelle heure il fait à Abidjan? Est-ce que le concurrent nous entend? Ok, certainement qu'il ne nous entend pas. Je vous entends très bien. 21h40 petite heure d'Abidjan de Parlement. Ok. Bon, faites... Vous m'entendez? Oui, oui. Faites 21h40 moins 31. Et ça fait combien? Le président est arrivé à Abidjan à 9h09 de ce soir-là. À 21h09, le président est descendu à Abidjan. Et ce que j'ai dit là, ne prenez pas ma parole. Non. Tapez présidence de la République de Côte d'Ivoire sur Facebook. Vous allez voir là-bas. Ça vient, il y a 31 minutes, ça a été annoncé. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce lundi 31 mars 2025 après un séjour en France. Point. C'est fini.
Maintenant, j'aimerais dire aux apprentis sorciers, comme les Djenou Pacheco, on sait que tu travailles avec les Russes, mais votre scénario était tellement mal monté. France 24, là, ce que nous on dit là, nous on est tellement cohérents dans ce qu'on dit. C'est la même chose, je vais répéter. Prenez n'importe quelle page de France 24. Le logo de France 24 là, où c'est en bleu là, est-ce que vous avez une fois vu, c'est entouré d'un rond? Ça veut dire, je vous convoque et je convoque vos intelligences. Ne vous laissez pas impressionner. Ça là, c'est que eux ont annoncé aujourd'hui là. Depuis 2 semaines, nous on savait déjà qu'ils étaient en train de faire ça, puisque Doumbia Yacouba a annoncé ça sur sa page. Et donc là, si ce qu'on dit est faux, ou même si c'est vrai là, allez sur le site de la présidence. Le dernier communiqué qui est là-bas, ça va faire 32 minutes maintenant. Venez lire le communiqué là. Le communiqué nous dit que le président est rentré. Et après là, je vais poster ça. Pour nous, c'est le plus important. Et la deuxième chose, j'aimerais dire à ces apprentis sorciers, la prochaine fois quand vous voulez mentir aux gens, ne masquez pas ça trop parce que ça saute à l'œil. Vous avez vu, il a suffi d'observer, j'ai dit, le logo de France 24 là, ça n'a jamais été entouré d'un rond. Donc c'est faux, c'est pas France 24. Est-ce que ça a été difficile? Ça là, avec vos amis russes, vous avez pris combien d'heures pour faire ça? Mais même si moi je ne parlais pas là, la vérité allait venir. Et la vérité est venue pour trancher. Ce que j'ai dit était vrai. J'ai pu démontrer avec une preuve que ce que vous avez fait est du faux travail. Mais la vérité même est venue encore pour enlever tout doute. Allez sur le site de la présidence. Le dernier communiqué que vous allez voir là, vous allez voir le vieux là-bas. Ah, il y a Djibril qui dit, il y a Djibril qui dit que lui l'a vu, mais qui n'a pas été. Voilà. Je confirme sur RTI ce soir, le président est arrivé à Abidjan. C'est Idriss qui nous dit ça. On l'a montré au journal de 20h à la RTI. Voilà. Et donc, chers parents, ne vous laissez pas démoraliser ou bien distraire. Tout ça, c'est pour vous rendre malade, pour vous donner de l'hypertension. Ne cédez à rien et ne vous laissez impressionner par personne. Et donc, c'est ce que je voulais ajouter. Et vraiment, merci à vous, le concurrent. Après, on va découper cette belle partie, la mettre à la disposition des Ivoiriens pour que le peuple puisse s'éduquer. Vraiment, merci beaucoup. On va vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup et bonne émission à tout le monde. Merci beaucoup. Et il y a Cheikh Touré qui dit « J'ai vu le président descendre de l'avion à la télévision. » Donc, restons sereins et laissez ceux qui souhaitent la mort aux autres. Bientôt, ça sera eux-mêmes leur tour. Mais l'information vient du Burkina Faso. Cette propagande a été montée depuis le Burkina Faso. On n'a pas trop envie de leur donner de l'importance. Ça a été monté depuis le Burkina Faso. On est bien au courant. Et depuis 2 semaines, nous le savions. Donc, ça veut dire que nous avons infiltré vos réseaux. Ah oui, ça, je vous le dis. Nous avons infiltré vos réseaux. Donc là, vous êtes en mauvaise posture. Si 2 semaines avant les faits, on sait ce que vous allez faire, ça veut dire déjà que vous êtes... Ça ne marche pas. Et donc, nous, on continue la lutte. Cher mère, comment allez-vous? Je vais très bien, et vous-même? Moi, je ne vais pas bien. Ah, et la famille? Je ne vais pas bien. Eh, il y a quoi encore? Le président est décédé. En tout cas, la mort que moi j'ai vue là, l'éclaireur, il ne faut pas ils vont se presser. Ah. Faut jurer. Il ne faut pas ils vont se presser. Faut jurer. L'éclaireur. Moi, Dieu là, il ne m'a jamais trompé. Donc, on est là, on attend, ne parle pas. Ah, ok. Papa Ado là, il va vivre jusqu'à, il va les enterrer tous un à un. Inch'Allah. Papa Ado là, il va vivre entre les enterrer ici un à un. Il va vivre fatigué. Dans la vie là, quand Dieu fait là, il faut avoir peur. Les gens n'ont pas peur des gens que Dieu établit. Papa Ado là, il est établi par Dieu. Tous ceux qui souhaitent la mort de ce monsieur, il va les enterrer un à un. S'il plaît à Dieu. Dans la sonnant, il va les enterrer un à un ici. Ne pressez pas. Vous voulez pleurer. Vous allez pleurer bientôt, Inch'Allah. Il y a odeur de la mort sur Babo là. Tout le monde voit ça. Mais ça va venir bientôt. Vas-y, professeur. Non, j'ai dit eux-mêmes là. Il y a odeur de mort sur eux tous. Mais tout le monde sait sauf eux-mêmes. Mais c'est plus loin, ça vient. Cette fois-ci, on ne va pas vous louper. Votre légume Babo qui est couché à Bruxelles, là, ça fait combien de semaines il est là-bas? Vous ne vous demandez pas comment il est. Hein? Vous l'avez vu après ça.
Mais continuez. Mais Dieu va semer la mort dans vos familles. Et c'est là que vous allez comprendre. Bande de criminels que vous êtes. Et donc, cher mère, on va vous laisser la parole. Et la fête? Alhamdulillah, ça s'est bien passé. Tu es sûr? Ah, ça s'est bien passé. Mais hier, vous avez... Non, mais hier, vous avez échappé à la mort. Hein? Comment ça? Il y avait quelqu'un qui était armé à Philadelphie. Et qui voulait s'introduire dans un groupe avec un AK-47 pour tirer sur les populations. Hein. Mais il a été arrêté. Il a été arrêté. Mais Dieu merci, bon, si Dieu a pu prévaloir, c'est déjà le plus important. C'est ça. Les gens disent pas qu'ils ne supportent pas le stress. Le président est en train de stresser les gens là. Il n'a qu'à arrêter. Maintenant, là, c'est poulet, tu as mangé au même mouton. C'est ce qu'ils m'ont fait hier. Djeneba n'est pas bien. Elle a téléphoné aux gens là. Les gens ils ont envoyé du mouton là pour me laisser. C'est poulet, on m'a envoyé. Il n'y avait pas poulet. Mais poulet là, est-ce que tu savais ce qu'il y a dans poulet là? Il y avait quoi dans poulet là? Dans poulet là. Poulet que tu as vu là. Si tu avais accepté là, poulet là. Si tu avais égorgé poulet là. C'était saurotisé. Non, hein. Il y avait frites, il y avait mayonnaise. Il y avait frites dedans, il y avait riz gras dedans, il y avait tout dedans. Tout ce qui restait enlevé, c'était d'enlever les plumes là. Et puis le poulet là était propre, tu mangeais en même temps. Il y avait tout dedans, même fourchette avec cuillère. Même fourchette avec cuillère, tout était dans le poulet là. C'est-à-dire le poulet là, c'était un poulet, vraiment c'était tout quoi, le complet. C'est-à-dire tout ce que tu avais à faire, c'était d'accepter. On met dans l'assiette là, tu manges en même temps. Ça veut dire... Ah, l'éclaireur. C'est que j'ai bien fait de refuser. Pas Guéné Balaton, on a dit que tu as Guéné Balaton, tu as dit poulet, j'ai dit, moi, pas. Bonsoir les amis. J'espère que la fête a été chez tout le monde. J'espère qu'on s'est concentré, on a fait les dernières prières bien pour notre pays, pour nous-mêmes d'abord, pour notre pays, pour le président. Donc voilà, il est rentré en choco de choco. Le président, mais chaque fois quand lui vient seulement là, il est chocoté. Toujours il vient là. Et quand c'est comme ça tue le cœur des gens. Les gens vont voir que c'est dans le pays. Entre-temps, Gbagbo est en train de lutter contre son épilepsie là-bas. Lui-même, il a dit que c'est pas, il n'aime pas. Depuis, il est parti. Il n'aime pas envie que quelqu'un m'exclame pendant tout. On est en train de prier pour notre président. On ne sait pas où il est. Peut-être qu'il a djouf, qui sait. Et je souhaite même qu'il djouf même. Mais des gens qui disent qu'ils veulent pleurer les cœurs. Si Dieu leur envoie les pleurs là, c'est fini ou bien? Non, Dieu va les faire pleurer. Ça là, ils n'ont pas attendre que Dieu les fasse pleurer plutôt que prévu. Les gens partout où ils passent, ils veulent pleurer. Donc Dieu me va leur donner pleurs là en même temps, et puis c'est fini ou bien? En tout cas, moi j'aurais besoin des tendons de Gbagbo quoi. Ça, il faut le dire. On va appeler Bob. Bob le tendonnier. Bob a fait qu'on parle même de Bocamère. On parle de Bob maintenant. Non, Bob a frappé dans le tas. Bob a chicoté dans le tas, wallahi. Tout le monde a perdu. Ils disent, hey, il y a un sauvage qui est là-bas. Bob là aussi, c'est garçon, hein. Donc nous, on crie. Déjà, nous, on fait rien. Chicoté dans le tas. Nous, là, depuis l'Antiquité, nous, on est en train de crier. Déjà, il y a des vrais garçons qui sont là. C'est-à-dire que lui, il est venu une seule fois. Tu sais, les collègues, c'est qui même a fait rire. On va chicoter dans le tas. Moi aussi, je dis, il a tout cassé en même temps. Il dit, quand tu dis que tu es fou, là, va d'abord mon collègue quelqu'un est plus fou que toi. On prend caca d'un fou pour soigner un autre. Vous là, vous ne nous connaissez pas encore, c'est à cause de ça. Vous les gars là, vous ne nous connaissez pas. Sauvagerie qui est dans nous là, c'est Dieu seul qui peut maîtriser. Mais que Dieu fasse que le jour de votre jour là, vous allez regarder votre film en direct. Vous allez avoir pitié de vous-même sur la terre de Dieu. On s'amuse pas, hein? On vous parle, on s'amuse pas. Le 5 là, vous avez dit que vous allez sortir, non? Il y a foil, on est là. Il n'y aura pas 2-5. Il n'y aura pas 2-5. Mais déjà là, il y a une belle réunion qui a été faite. Et on dit rien, on vous attend. Sortez seulement.
Donc, cher maître, je vais vous laisser la parole. Merci bien, chef. Merci infiniment. C'est qu'elle suit là. L'Ivoirien d'avant, voilà. C'est-à-dire le gars du Nord, le Djoula, voilà. Le Djoula d'avant, voilà. Ce n'est pas le Djoula d'aujourd'hui. Allah Akbar. Essayez seulement. C'est que vous avez déjà vu, non? Échantillon seulement qu'on vous a pris. Allez poser plainte. Allez poser plainte. Si vous d'accord le plainte, nous on peut poser comme vous. Vraiment. Quelqu'un qui veut poser plainte là, tu ne parles pas beaucoup, tu t'en vas déposer. C'est ça, moi je vous ai dit là. Si vous déposez plainte là, moi je vais prendre l'avocat pour Bob. Je n'ai pas dit 2 personnes, moi. C'est moi j'ai dit ça. Sinon, quelqu'un qui va aller déposer plainte là, il ne parle pas beaucoup. Des cas frits comme ça, allez déposer. Bande de mécréants, d'impies, de Philistins que vous êtes. Allez déposer la plainte là. Vous allez voir s'il y a l'homme derrière Bob, mais s'il n'y a pas l'homme derrière Bob. C'est ce défi-là qu'on veut voir maintenant. Bande de malfaiteurs que vous êtes. Donc quand vous dites aux autres, tout le mal, on va compiler tout pour aller présenter ça, pour dire, Bob est un humain, ses parents sont au pays. Voilà. Vous êtes en train de lui faire des dommages psychologiques, c'est pourquoi il est sorti pour réagir. Et on va poser plainte contre vous à la suite. On va poser plainte contre vous à la suite. Bande de criminels que vous êtes. En tout cas, félicitations à Bob. Bob, c'est garçon. Bob, tu es un vrai tendonnier. Donc, Chama, vous avez la parole. Merci, professeur. En tout cas, c'est Chefari. Merci là-bas. C'est ça même. Allez-y. Vous allez comprendre. Vous pensez que c'est vous seulement qui avez sang dans votre corps. Vous pensez que c'est vous seulement qui avez des cœurs. Les autres là n'ont pas de cœur. Ce sont des animaux. Venez, même l'animal là, quand tu exagères, il revient contre toi. Ton chien là, quand tu exagères sur lui là, un jour il va tourner avec ses crocs là contre toi. C'est comme ça. Vous pensez que quoi même? C'est qu'il y a sur l'élection de 2025, on est lancé. On s'en rend comme ça, il va aux élections. On court comme ça, tous pour aller jusqu'aux élections. Et puis je vois celui-là, lui-là même là, pleut goûter. Eh Dieu, toi aussi, tu es devenu président de Côte d'Ivoire. Allah Akbar. Toi, si tu connaissais même laquelle, voilà, tu allais fermer ta gueule. Mais on te regarde, continue seulement, continue. Chagadja là, si tu l'aimes trop là, allez-y au Sénégal. Vous deux là, allez-y au Sénégal. Mais toi, on ne parle pas. On ne vous parle pas. On vous regarde seulement. Mais toi, de la manière que tu as fait, ils ont massacré nos parents là. Quand tu penses que nous, on peut oublier ça, jamais de la vie. Jusqu'à ce qu'on quitte cette terre, on ne va jamais oublier. Jamais. On pardonne, on dit on a pardonné, on a signé. Nous, on ne peut pas oublier. Et puis chaque fois, vous nous rappelez ça. Donc ça nous renforce encore. Vous n'êtes pas au courant, c'est ça. Vous croyez que les gens vont vous asseoir pour jouer à vous. C'est qu'elle suit là. Notre papa Ado là, il va vivre longtemps. Il va vivre longtemps. Tous ceux qui souhaitent ça, lui. Parce que jamais de la vie, nous, si on a souhaité la mort, on dit comme ça, c'est vous là. Vous allez pleurer bientôt, Inch'Allah. Parce que vous avez le noir, vous avez les ténèbres. Dieu va vous offrir les ténèbres. Ne vous en faites pas. Mais papa Adola, il aura longue vie. Et puis tous ceux qui sont autour de lui aussi, qui sont de vrais cœurs là, ils auront longue vie. Je n'ai pas dit que ceux qui veulent aller se livrer là, il y en a, mais ils sont pas parler se livrer. Ceux qui veulent se livrer, ça c'est leur problème. Mais ceux qui sont sûrs du travail de papa Adola, eux-mêmes là, ils se font confiance, eux-mêmes là, ils prennent soin de leur vie. Mais ceux qui vont se livrer là, ça c'est leur problème. Parce que quand ils vont se devenir actuellement, on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui est qui. Quand quelqu'un te tente un ennemi, il ne te trouve pas, il vient en amitié vers toi. Maintenant, celui qui s'en se livrer là, c'est son problème. Voilà, parce que les gens là, les gars là, ils ont envie de pleurer. Et là, c'est pleurer là qui les arrange. Donc, les pleurs n'ont qu'à rester chez eux là-bas. Ils n'ont qu'à couler tous les larmes de leurs yeux là-bas. Mais Dieu le fera, Inch'Allah. Puisqu'ils aiment pleurer là, Dieu va leur donner des pleurs, pour qu'ils puissent bien pleurer, pour que le monde entier les voie en train de pleurer là. Faut pas, ils vont s'en faire. On peut être méchant comme ça. Des gens qui sont pour le mal, où il y a le mal là, c'est là-bas, où il y a le bonheur là, ils ne sont jamais dedans. Mais Inch'Allah, le malheur que vous voulez là, Dieu va vous aider dedans. Il va bien vous aider dedans. Que Dieu protège Papa Ado. Que Dieu protège tous ceux qui l'entourent. Maman Dodo. Que Dieu te protège. Continue de donner la paix du cœur à notre papa. Et le papa aussi n'a qu'à continuer à te donner la paix du cœur. Restez ensemble longtemps. Inch'Allah, Dieu le fera. Et que Dieu protège tous ceux qui donnent la paix, la sécurité à la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège notre très cher papa TBO. Parce que quand on dit Adonette là, on le voit en même temps. Quand on dit papa Adonette là, on le voit en même temps.
Parce que les gens disent Ado, là, c'est pas le papa Ado seulement il parle. Quand ils disent papa Ado, ils ont mis en même temps dedans. On le sait. Mais Inch'Allah, nous on continue nos prières pour cela. Nous on continue nos prières pour ça. Parce que c'est grâce à cela aujourd'hui là, qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est ce qu'elle est aujourd'hui. Si la défense ne faisait rien, la sécurité là, on n'allait pas être là aujourd'hui. Mais on leur fait confiance et on sait que Dieu les protégera parce qu'il donne le bonheur aux Ivoiriens. Dieu là, quand tu donnes le bonheur à quelqu'un là, lui-même il te protège aussi. C'est comme ça, ça est. Quand tu donnes le malheur aux gens là, Dieu lui-même a été libre. C'est comme ça il fait. Quand tu donnes bonheur, là, il va te protéger. Ta protection appartient à Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous dit souvent dans les livres, dans le Coran, que occupe-toi de l'orphelin, mais tes enfants, laisse-moi m'occuper d'eux. Parce que quand tu fais pour l'orphelin qui n'a pas papa et maman là, Dieu lui-même il fait pour tes enfants. C'est comme ça. Donc, vous là, Côte d'Ivoire là, vous allez voir Côte d'Ivoire pour les filles. Okay. Merci les cœurs, je m'arrête là. Que Dieu te protège et tous les EPG. Merci les cœurs. Merci beaucoup, cher mère. Merci vraiment pour tous les efforts. Que Dieu protège tous nos dirigeants qui sont dotés d'une bonne foi et qui sont sincères dans leur lutte pour aider le peuple à aller de l'avant et à donner la vie à tous ceux qui la veulent. Continuons de faire confiance à nos dirigeants. Le président se porte bien. Le ministre TBO se porte très bien. Je peux même vous faire une confidence. Hier, lui et moi, on a parlé. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas encore mort. Ça, je peux vous dire ça. Et le président aussi, je l'ai vu à la télévision aussi. De retour à Abidjan après un séjour en France, le chef de l'État avait quitté la capitale économique ivoirienne le vendredi 21 mars dernier et à son retour aujourd'hui lundi, il a été accueilli, comme vous le voyez sur ces images, à l'aéroport par le vice-président Timo Komelet-Kone et des membres du gouvernement. De retour à Abidjan après un séjour en France, le chef de l'État avait quitté la capitale économique ivoirienne le vendredi 21 mars dernier et à son retour aujourd'hui lundi, il a été accueilli, comme vous le voyez sur ces images, à l'aéroport par le vice-président Timo Komelet-Kone et des membres du gouvernement. Tiens, mais vous avez entendu ce qu'ils ont dit là? J'ai bien entendu ça. On dit qu'il avait quitté le pays le 20e. Et puis il est revenu aujourd'hui, 30e, lundi, donc il se porte bien. Je vais encore jouer la vidéo pour regarder si ce n'est pas un fake. De retour à Abidjan après un séjour en France, le chef de l'État avait quitté la capitale économique ivoirienne le vendredi 21 mars dernier et à son retour aujourd'hui lundi, il a été accueilli, comme vous le voyez sur ces images, à l'aéroport par le vice-président Timo Komelet-Kone et des membres du gouvernement. Donc, tous nos parents qui voulaient avoir crise cardiaque, là, calmez-vous. Il n'y a rien en face. Mais l'éclaireur, oui. L'éclaireur, est-ce que tu as vu comment la go gourou là, est en train de choquer en disant que le président... non, la go gourou là, choquée. Non, mais le vieux fait plaisir à tout le monde. Le vieux fait plaisir à tout le monde. Et vraiment, Dieu va lui donner... Lui-même, là, ce qu'il n'a pas demandé à Dieu en vie, c'est ça qu'il va avoir. Sauf s'il n'a pas fait du bien aux Ivoiriens. Et nous disons à nos parents, ce qu'on veut éviter là, c'est que vous ne vous fassiez pas de mal. L'hypertension, ou mes pensées trop là. Ne faites pas ça. Nous qui sommes vos enfants là, on ne va pas vous mentir. Faites-nous confiance. Parce que la vérité là, ça ne peut pas être deux. Mais Dieu saura retourner le mal à ceux qui souhaitent le mal pour les autres. Ça même, ce n'est même pas Dieu, c'est une loi de la nature. On appelle ça la loi de la résonance. Ça va se faire. Calmez-vous. Un matin, là, vous allez entendre que Gbagbo a Diouf. Un autre après ça, là, ça sera Simone. Après, ça sera Blé Goudé. Soro Guillaume, là, lui, va mourir dans l'AES là-bas. Il va mourir là-bas. Il va mourir. Il va mourir de faim là-bas. Il va mourir de faim là-bas. Parce que quand tu as choisi la malédiction comme ton compagnon, là, lui, Loupao, il va te revenir en force. Et donc, faisons confiance à la Côte d'Ivoire de la dignité, restons sereins et ne nous prêtons pas aux oiseaux de mauvais augure parce qu'ils n'en valent pas la peine. Restons sereins. Et vraiment, merci beaucoup. Merci à vous-même, chère mère. Merci pour tous les efforts. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. L'éclairage, j'ai te fait rire, non? Hier nuit, là, je voulais laisser sur panel là, non? Oui, oui. J'ai fini de faire ce que j'avais à faire. J'ai dit, j'ai laissé pour 5 minutes. La petite, la moi, est venue me chercher. Je suis parti en même temps pour vous laisser. Non, je me réveille au milieu de la nuit, le direct est encore là. Et puis, il n'y a personne, c'est moi seul qui suis en haut. Aïe, ils sont partis. Sinon, on est resté là. Oui. Il y avait quelques gars qui voulaient s'essayer un peu. On a tout fait pour les blaguer, mais ils ne sont pas montés.
On a tout fait, mais ils ne sont pas montés. Ils ne sont pas montés. Donc, finalement, on était tous fatigués et on est parti. Oui. J'ai été étonné que TikTok n'a pas coupé. C'est que monsieur, j'ai dit, aïe, le direct est encore là, il n'y a personne, c'est moi sur qui ça, ouais, maintenant j'ai coupé. J'ai été, où ils ne doivent pas couper là, ils vont couper là-bas. Où ils doivent couper, ils ne coupent pas. On me dit qu'il y a une dame qui s'appelle Clarisse Nopo. C'est Ado 100% qui dit. Il dit, attendez que je lise. Éclaireur pro vérité, c'est pour cela que Clarisse Nopo n'a de cesse de faire passer des vidéos de riposte aux menaces de gore. Elle dit, vous avez entendu lui là, non? Éclaireur là, c'est ce rebelle. Quand il va à Abidjan, il est reçu comme un roi. Elle n'a pas menti. Quand je vais là, je passe au pavillon présidentiel. Ça, c'est la vérité. Oui, oui. Je suis un rebelle. Mais cette fois-ci, on va découper vos tendons là pour faire miser avec. Clarisse Nopo, ta sauvagerie là, mère d'enfant, Adama Nator là, le jour que je vais t'attraper là, toi là, ta malédiction que tu fais sur les panels là, le jour que je vais t'attraper là, tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais te démonter en pièces, maudite femme que tu sois. Et ce que tu as dit, c'est la vérité. Et ce qu'on vous dit là, si on ne peut pas faire là, provoquez-nous seulement. Ce que Bob a dit là, c'est petit. Oh. Ton nom même est petit. On va faire miser avec vos instruments ici. Bande de mécréants endurcis que vous êtes. Impies que vous êtes. Toi, une sale femme comme ça. Tu es sur les réseaux sociaux en train de mettre ta vie gluante. Toi qui vis de l'aide sociale en France. Une sale femme comme toi. Une mère indigne. Mais moi là, je vais être votre terminé sur les réseaux sociaux. La dernière fois j'étais là-bas, pourquoi vous n'avez pas accepté de me prendre parmi vous? J'allais vous démonter devant vos idiots de moutons qui vous suivent. En tout cas, si nos vidéos là, vous les prenez pour conseiller vos moutons, vos porcs là, faites hein. Parce que cette fois-ci là, Bobo, éclaireur, nous on est petits dans le jeu. Mais on va bien entraîner nos gars. Et puis ils vont vous faire ça propre chaud. Après ça là, vous allez dire, même on va vous inviter à faire politique là. Même vos chefs là, les chefs moutons qui sont à la tête de votre tête, ils vont dire qu'ils ne font plus politique. Bande de malfaiteurs que vous êtes. Mais on est prêt cette fois-ci. Et on ne va pas reculer. Ça, même parmi nous, ceux qui vont reculer, là, on va les taguer. Personne ne va reculer. Tous les jeunes qui ont à partir de 10, 14 ans, 15 ans, là, on va leur dire, sortez dans les quartiers. Vous assurez la sécurité de vos quartiers. Vous n'attaquez personne. Mais ceux qui vont vous attaquer, vous leur faites leur fête. Vous n'avez pas dit que vous êtes sauvage. C'est maintenant vous allez savoir. Toi, une sale femme. Toi, Clarisse Nopo, une sale femme. Comment une femme peut avoir 5 enfants de pères différents? Ça là, on dit même, non, de 5 enfants de 8 pères différents. Tu sais ce que ça veut dire? Un réceptacle de saleté que tu sois. Mais ça n'a pas encore commencé. Si nos vidéos vous interpellent, c'est déjà une très bonne chose. Mais ça, c'est seulement ce qu'on a dit dans la parole. Hein. Mais dans les vrais actes, là, c'est là, vous allez dire, si on savait, on n'allait pas provoquer ces démons-là. Je ne suis pas rebelle simplement. Hein. Je suis un démon même. Un démon même. Il faut ajouter ça dessus. Les crimes que vous aviez commis et puis vous êtes fiers, là. On va rendre nos coups. On va se venger contre vous, sans état d'âme. Tous ceux qui sont des indignes, mettez-vous à côté. Mais l'heure à l'amusement, elle est terminée. Si on entend un coup de lance-pierre, là où c'est quitté, là, on va tout raser. On va tout raser. Et vous allez comprendre. Vous n'avez pas dit que vous êtes maudits sauvages. Mais nous, on va vous montrer que nous, on a mangé, digéré ça. Bande de mécréants que vous êtes. Il faut prôner la justice et tu vas voir. Moi, là, les gens disent que ce que je dis est dur. Mais ce que je dis là, c'est la vérité. Ce que je dis là, c'est la vérité. Et c'est ça la grande différence entre moi et les mécréants
comme vous autres. Mais faites-nous confiance. Cette fois-ci là, on va vous faire du travail propre. Le vieux n'a rien à nous dire. On lui a déjà dit ça. Et ceux qui vont, parmi nos partisans, ceux qui vont rester dans les quartiers, si on vous attrape là, vous allez accompagner les gars aussi. Ça sera comme ça. Et ces élections-là, ça sera votre parole contre notre parole. Ces élections-là vont se passer, même mouche même ne va pas voler. Chaque Dieu va rejeter sa candidature. Ce qui vous fait mal là, moi je vous dis ce que les autres n'ont pas le courage de vous dire. Moi je vous dis ce que les autres n'ont pas envie, ce que vous ne voulez pas entendre. Et ça va se passer comme ça. Sinon on a voté à Alassane Ouattara. On est aussi en droit et on a le devoir de le défendre. Ceux qui ne sont pas courageux là, on ne vous demande pas d'être courageux. Mais nous autres là, on ne va pas ressembler à n'importe qui. Vous n'avez que trop fait de mal. Et ça là, on va mettre fin à ça. Chers, on va vous dire merci. Il faut que nous corsions nos discours encore. Là, quand c'est comme ça, ces maudites personnes là vont comprendre. Des gens sont là, ils souffrent. Ils construisent leurs biens. Ils souffrent pendant des années. Des fils de mécréants comme vous, des indignes, des sales femmes comme toi, Clarisse Nobo, vous restez quelque part dans des brousses, dans des villages en Europe là-bas pour inciter les gens au désordre en Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est parce qu'Alassane Ouattara est au pouvoir que nous on a peur? C'est parce qu'on ne voulait pas gâter le nom de notre vieux là. Mais cette fois-ci là, le vieux là, on l'a mis à côté. Hein? Nous on a déjà notre solution contre vous. On a déjà notre truc contre vous. On vous attend seulement. On vous attend seulement. Après là, il y aura assez de personnes qui vont chercher les chaises roulantes. Les tétraplagiques là, enfant serpent que toi, Clarisse Nopo, tu caches aux gens là, ton enfant serpent là. On va faire beaucoup de ça. Leur nerf rachidien là, on va couper. Ils vont devenir des Adama Nato. C'est que vous voulez là. Si vous demandez le feu là, nous on va vous offrir l'enfer. Vous les gars là, vous entendez tout ce que je vous dis là. Si on fait, mais si on ne fait pas là, vous savez. À Yopougon là, en 2023 là, vous avez crié non. J'ai pris mon avion et je suis allé à Yopougon. Je n'ai pas dit à quelqu'un. Matin bonheur est sorti. On a coupé la queue de 50 là-bas. Propre. Et puis après, quand je revenais là, il y a un ministre Valval qui avait fait un truc sur le stade là. J'ai dit on n'a qu'à le chasser. On l'a chassé. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc là, si je parle là, si c'est amusement là, en tout cas, il faut montrer mes vidéos. Il faut montrer même. Donc vous suivez nos vidéos. Et nos vidéos vous arrangent jusqu'à vous faire notre publicité. En tout cas, venez écouter. Parce que c'est la voie du salut. Ce que vous allez faire là, nous on a fini avec ça il y a longtemps. Maintenant, si tout ce qu'on a dit là, c'est faux là, laissez ça comme ça. Le jour que vous allez lancer les hostilités là, vous allez voir si c'était vraiment, si c'était pas vrai. C'est là qu'on va connaître les vrais garçons. Sinon, votre légume, Laurent, la culotte, il est couché quelque part là-bas. On ne sait même pas s'il est en train de périr. Mais ce que vous avez cherché là, vous allez avoir. Chers mères, vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. On va vous souhaiter une excellente soirée. Vous laissez vous reposer. Merci, professeur. Si on traite nos professeurs des rebelles, c'est que c'est nous qui sommes les rebelles. Mais nous sommes fiers d'être des rebelles. Mais moi, j'ai tellement de noms. On dit que je suis un fantôme, ce qui me plaît. On dit que je suis un radical, ça me plaît. On dit que je suis un rebelle, ça me plaît. On dit que je suis un inhumain, ça me plaît. Et il y a quoi encore qui reste? Je m'en fous. Mais professeur, tous les noms qu'on t'attribue là, ça à nous tous. Et nous sommes fiers de l'être. On est fiers et c'est ce que je dis. Parce qu'il faut des extrémistes comme nous pour maintenir la balance. Et nous n'allons pas refuser notre rôle. Et puis on le fait gratuitement. Hein. Ça, il faut qu'on vous le dise. On le fait gratuitement. On n'a pas besoin de prendre salaire. Mais on sait se faire respecter. Et on va vous forcer à comprendre cela. Bande de criminels que vous êtes. Merci beaucoup, chère mère. Et excellente soirée à vous. Merci, professeur. Que Dieu nous garde. Restons sur notre vérité, nous les rebelles. Merci.
Merci beaucoup, Madame Rebelle. Merci, à demain, Inch'Allah. Moi, je vais commencer d'abord par féliciter tous les cadres du RHDP et féliciter le gouvernement de Côte d'Ivoire et féliciter le Premier ministre, féliciter le président de la République. Le cadavre qu'on nous a envoyé aujourd'hui dans le cercueil, on va lui dire aussi merci. Ceci dit, moi j'ai toujours eu cette manière-là de dire à nos militants, à nos sympathisants, d'avoir le cardio, et ceux qui n'ont pas le cardio, qu'ils aillent se forger un cardio à l'hôpital. Parce que au fur et à mesure que nous avançons, les choses vont devenir de plus en plus compliquées sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes digitales. Moi, je ne vous apprends rien, mais ce que moi je peux dire, et je continue de dire, c'est que soyez forts. On vous avait déjà prévenu que les fake news là vont abonder. C'est-à-dire que chaque jour aura son mensonge. Chaque jour que Dieu va nous donner, il y aura un nouveau mensonge. Mais ça n'a pas loupé. Mais je suis en train de vous dire que vous allez encore avoir plus pire que ce qui est sorti là. Et donc, moi j'invite les uns et les autres de vraiment rester sereins. Je vais encore me répéter. Soyez forts. Le cardio là, ayez le cardio. Si vous n'êtes sûr que vous n'avez pas le cardio, alors moi je vous invite à éviter les réseaux sociaux. Ne partez même pas sur les réseaux sociaux. Parce que c'est là-bas que tout part. Et donc, pour continuer dans la même veine, c'est depuis hier, tard la nuit, que cette affaire-là a commencé. Si vous avez suivi bien, Soule de Paris, qui a dit que ça fait plus de 15 ans, le président Alassane Ouattara n'a jamais fêté l'Aïd el-Fitr hors de la Côte d'Ivoire. Mais lui, il se pose des questions. Pourquoi il ne fête pas le Ramadan ici en Côte d'Ivoire? Mais tout ça là, c'était des actions qui ont été coordonnées depuis le Burkina Faso. Et donc, ils ont des relais partout. Mais quels sont ceux qui étaient plus concentrés sur cette affaire-là? Ce sont bien les partisans de Guillaume Soro. Et après, il y a eu aussi les Gors qui ont pris. Mais Laurent Gbagbo qui est parti en Belgique là, pourquoi il ne nous parle pas de l'état de santé de Laurent Gbagbo? Est-ce que vous avez vu un militant du RHDP qui s'est posé la question pourquoi Laurent Gbagbo est parti en Belgique? Aucun militant du RHDP ne s'est attardé sur la question de santé de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas notre tasse d'été. Guillaume Soro qui est malade dans le Sahel, et tout le monde le sait très bien qu'il est mal en point. Est-ce que vous avez vu un militant du RHDP qui a parlé de ça? Non. Mais pourquoi ils ne parlent pas de la santé de leur mentor? Et puis ils sont plutôt concentrés sur le président Alassane Ouattara. Et donc, il faut que les gens comprennent. Et faites le parallèle avec les événements du Burkina Faso dans ces brefs temps-là, avec ce communiqué qui a été sorti de leur laboratoire, et vous allez comprendre que
la situation est très chaotique au Burkina Faso. Nous, on n'invente rien. Le Burkina Faso est très mal en point et la situation sécuritaire a échappé au contrôle d'Ibé Cacao. Et ça, personne ne peut le nier. Personne ne peut le nier. Il y a, comment on appelle, je ne sais pas, on appelle la localité à Djipagao, je ne sais pas. Avant-hier, dans ces jours-là, il y a eu plus de 63 soldats de l'armée burkinabé qui ont été massacrés par les terroristes. Mais les parents comment on appelle, de ces familles, la pression est sur Ibrahim Traoré. Mais comme il a cette cellule-là qui est installée au palais de Ouagadougou, qui est dirigée par, comment on appelle, par le chef du renseignement, chapeauté aussi par son frère, comment on appelle, aîné, Kassoum Traoré. Et donc, les gens sont entrés en jeu pour faire taire les gens, pour faire oublier ça et se concentrer sur Alassane Ouattara. De vous à moi, au XXIe siècle, est-ce que la mort est encore un tabou qu'on doit cacher? On ne peut plus cacher la mort. Quand tu meurs là, les minutes qui vont suivre là, l'information est déjà sortie. Et donc, il y a tellement de situations malheureuses au Burkina Faso que Ibrahim Traoré aujourd'hui, il ne sait même pas le sort qui lui est réservé les mois à venir. Et quand il a cette occasion sous la main, il ne tarde pas à sauter sur cette occasion. Donc, raison pour laquelle vous avez vu toutes les plateformes de l'AES, de PPACI, de GPS qui ont pris l'information et qui ont commencé à divulguer. Moi, j'ai reçu beaucoup d'appels. Mais le président, il est arrivé à 19h à Abidjan, c'est ce que les gens ne savent pas. Il n'est pas arrivé à 20h. Le président est arrivé à 19h à Abidjan. Et quand il arrive, on avait déjà quelques images. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas nouveau pour nous. Mais ceux qui n'ont pas, qui ne supportent pas ça, moi je vous demande maintenant que vous avez vu ça là, vous devrez savoir que ils sont à la recherche d'un objectif à atteindre. Mais leur objectif à atteindre là, il faut forcément passer par l'image du président Alassane Ouattara pour pouvoir atteindre leur objectif. Donc c'est aussi simple que ça. Ibrahim Traoré, qui nous a dit ici que lui, il avait des preuves que Abidjan était en train de chercher à déstabiliser, il y a une cellule, mais est-ce qu'il en parle encore? Il ne parle plus. Et si vous regardez encore plus haut, depuis que Ali Faso a été arrêté, est-ce que vous avez une fois vu encore ces mêmes gars-là en train d'accuser le pouvoir d'Abidjan, que c'est le pouvoir d'Abidjan qui veut déstabiliser le Burkina Faso? Ali Faso était l'une des pièces maîtresses de leur déstabilisation. Aujourd'hui, ils n'ont plus, comme on appelle, d'autres moyens que de fabriquer des fake news. Et allez-y voir sur la page officielle de la RTB, la radio-télévision burkinabé. Vous allez voir que ils sont allés prendre le logo de la page de cette radio-télévision burkinabé là pour faire un communiqué. Si vous n'êtes pas intelligent, si vous ne regardez pas les deux logos, vous ne pouvez pas savoir la différence. Mais quand vous allez sur la page, nulle part la RTB n'a fait un communiqué pour dire qu'Ibrahim Traoré présente ses condoléances, comme on appelle, à la Côte d'Ivoire. Ils ont fabriqué ça, c'est ce que tu as expliqué, c'est la même chose qu'ils ont fait en allant prendre le logo et de fabriquer le logo de France 24 pour faire leur communiqué. Maintenant, si une situation arrive comme ça, France 24, qui veut soigner son image et qui veut être crédible, doit faire un communiqué pour démentir et pour, comme on appelle, si possible, chercher à poser plainte contre ces personnes-là qui sont en train de chercher à ternir l'image de cette télévision-là. De même, comme la RTB, qui fait aussi partie de, comme on appelle, des plans de déstabilisation d'Ibrahim Traoré, elle ne peut pas faire un communiqué pour démentir.
Et ça va rester comme ça. Mais nous sommes en train de vous dire, attention, dirigé à partir des réseaux sociaux. Le monde n'est pas dirigé aussi à partir des réseaux sociaux. À un moment donné, on peut utiliser les réseaux sociaux pour se faire entendre. Mais quand vous regardez et vous suivez les réseaux sociaux, la Côte d'Ivoire n'existe plus. La Côte d'Ivoire n'existe plus. Mais pourtant, moi je suis à Abidjan. Je suis à Abidjan. Demandez aux gens combien de personnes qui savent que ce que ceux-là ont dit, que c'est la vérité. Mais c'est quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que c'est la vérité. Donc aujourd'hui, le Burkina Faso n'est plus vraiment Ibrahim Traoré. Il y a pour des simples petits, comme on appelle, problèmes de logistique. Damiba a des livres, mais il y a eu plus de morts dans les rangs des soldats burkinabés que lorsque Damiba était là. Mais le problème de logistique que lui a souligné là, est-ce qu'il a pu y régler? Mais il ne se passe pas de jour sans qu'un soldat burkinabé ne tombe au front. Ajoutant à ça, il a détourné encore son combat pour l'orienter sur les Peuls. Aujourd'hui, ce sont les Peuls qui sont devenus lui son combat. Vous allez voir, il y a des vieilles Peuls qui sont incendiés, des Peuls sont pris à partie et les enfants même ne sont pas épargnés. Donc c'est ce qu'il fait parce qu'il ne peut plus maîtriser la situation. Et il y a un risque même que Ouagadougou soit attaqué parce qu'il n'a plus le contrôle de la situation. Aujourd'hui, même s'il sort pour démentir des choses, les mêmes cyberactivistes qu'il paye pour mentir là, c'est les mêmes cyberactivistes là qui vont mettre fin à son régime. Donc aujourd'hui où il est, il n'a plus de solution. Il est obligé de mentir. Sinon, notre président Alassane Ouattara, il se porte très bien. Quand il est descendu, vous avez vu son visage, non? Vous avez vu son visage. Et les mêmes sont en train de mentir qu'il y avait un coup d'État qui était en train de chose, mais il a pris l'avion précipitamment pour revenir. Et quand ils ont vu l'avion atterrir, et il est descendu, il a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président. Qu'est-ce que les mêmes disent encore? Mais sa démarche n'est pas propre. Hein? Sa démarche n'est pas propre. Vous voyez un peu, vous devrez comprendre que ceux-là, ils n'ont rien à proposer aux gens. La seule chose qui les intéresse, c'est la personne du président Alassane Ouattara. Donc, il faut le faire. Et quand vous regardez aussi, Guillaume Soro aujourd'hui qui est en train de donner encore des assurances à cette opposition-là, que lui, 2025, avant octobre, lui, il est sûr que le président Alassane Ouattara va tomber et que lui, Guillaume Soro, va rentrer en Côte d'Ivoire comme un héros. Si vous voyez les agissements de l'opposition, il n'y a rien derrière ça. Hein. C'est l'assurance que Guillaume Soro leur donne et que lui, il a les hommes. Lui, il a tout pour pouvoir déstabiliser ce pouvoir-là. Et il leur a dit de se focaliser sur la commission électorale indépendante. Parce que tout le monde sait qu'à chaque élection, même dans tous les pays, c'est cette commission-là qui fait objet, comme on appelle, de débat. Donc, il faut plutôt se concentrer sur ça, détourner l'attention et lui permettre de pouvoir bien peaufiner son plan avec ce qu'il a pu faire infiltrer Abidjan pour pouvoir faire son sale coup au moment opportun. Mes chers élèves de la classe, moi je suis en train de vous dire, dormez moins bête et dormez sereinement. Tout ce que vous êtes en train de voir, ne pensez pas que nos gens là aussi ils sont naïfs. Il y a beaucoup de choses qui relèvent du secret militaire. Moi, je ne suis pas militaire, mais il faut savoir lire entre les lignes. Il faut savoir lire entre les lignes. Aujourd'hui, quand vous regardez au niveau de ceux qui disent qu'ils sont GPS, alors que ce parti-là est dissous par la justice ivoirienne, vous allez comprendre que eux-mêmes, là, dans leur propre camp, c'est le tout, comme on appelle, en permanence. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Aujourd'hui, tout ce qui leur reste,
c'est de fabriquer les fake news dans les laboratoires. Mais ça ne prend plus. Et il faut que les gens apprennent maintenant à s'habituer à ce qu'on va toujours dire qu'Alassane Ouattara est mort. Depuis le président Alassane Ouattara est à l'opposition, il a été toujours tué. Vous vous souvenez? La période où, comment elle s'appelle là, l'ex-première dame Simone Gbagbo a réuni les gens au palais de la culture et là-bas, ils ont lancé l'information que le président Alassane Ouattara venait de mourir. Mais c'était le show au palais de la culture. Et elle-même, elle a commencé à danser. Donc ça veut dire quoi? Quand vous voyez la politique à atteindre ce niveau, ce n'est plus de la politique, c'est ce qu'on appelle la haine. C'est une haine contre le président Alassane Ouattara. Sinon, quand vous regardez, le président Alassane Ouattara n'a jamais dit à tous ceux qui sont passés à la tête de ce pays de ne pas travailler pour les Ivoiriens. Et au contraire, il fallait travailler pour les Ivoiriens. Mais quand vous avez échoué sur toute la ligne et que le monsieur il est arrivé, il a étalé votre carence, comme on appelle sur la place publique, et que les Ivoiriens savent que vous n'avez même pas, c'est-à-dire que le mérite d'être président, vous ne le méritez même pas. Vous êtes arrivé au pouvoir par accident. Donc ça aussi, il faut que les gens comprennent ça. Maintenant, il faut rester serein. La Côte d'Ivoire est bien gérée. La Côte d'Ivoire, et tout le monde le voit. Et chaque jour que Dieu fait, il y a des nouveaux résultats qui arrivent. Et la Côte d'Ivoire ne cesse d'étonner le monde, comme le président Alassane Ouattara nous l'avait dit. Et donc, ils sont déboussolés. Ils ne sont pas ce qui va se passer. Et encore, ce qui a encore fait plus mal et plus peur à ceux-là, c'est le silence du président, je l'ai répété la fois passée. Il est tellement silencieux, les gens ne savent pas quelle direction il a emprunté. Ils ne savent pas. Ils sont obligés de dire des choses à l'effet de le pousser à faire quelque chose. Mais le président Alassane Ouattara n'est pas un homme à parole. Il n'est pas un homme à parole. Il sait ce qu'il fait. Et un vrai chef d'État ne parle pas comme ça. Il a une démarche à suivre. Et c'est cette démarche-là qui fait de lui un vrai homme d'État. Et quand tu n'as pas cette démarche-là, tu deviens comme un Laurent Gbagbo. Tu deviens comme un Laurent Gbagbo. Et c'est aussi clair que ça. Donc, nous, on est sereins. Nous préparons les élections sereinement. Et la discussion même qui tourne autour de la CEI, mais c'est de la poudre aux yeux. Et la fois passée, je vous ai dit, ils ont déjà mis en place leur CNT. Mais c'est l'alibi qu'ils sont en train de chercher. Sinon, leur CNT est déjà prêt. Hein? Mais nous tous, on sait ça. Leur CNT est prêt. Mais nous, on est là et puis on les regarde. Peut-être qu'ils ne savent pas pourquoi les gens s'acharnent sur la CEI. Mais pourquoi, en 2025, là, vous vous acharnez sur la CEI? Mais nous, on a compris. Et les gens ne vont jamais tomber dans leur piège. Aujourd'hui, ils parlent de dialogue politique. Combien de dialogues politiques n'a-t-on pas vu dans ce pays-là? Plus de 10 dialogues politiques. Mais le pouvoir ne sont pas satisfaits. Tant que le président Alassane Ouattara, personne du président Alassane Ouattara quitte le pouvoir, nous on va s'asseoir et puis la Côte d'Ivoire va se réconcilier. Il faut que les gens comprennent ça comme ça, quoi. Ne cherchez pas à aller chercher un doctorat pour venir comprendre la situation. C'est tout. Même une personne qui n'est pas allée à l'école, c'est que c'est la personne du président Alassane Ouattara qui les gêne. C'est la personne du président Alassane Ouattara qui les gêne. Il n'y a rien derrière ça. La discussion, la CEI est ceci, la CEI est comme ça, laissez ça. Ils veulent nous berner avec ça. Mais nous, on est prêts. Moi, je l'ai dit. Et il faut qu'à un moment donné, que chacun joue son rôle. Nous, on est militants.
nous jouons nos rôles, nos dirigeants jouent leur rôle, l'opposition, malheureusement, joue son rôle très mal. Mais nous, on les attend. Quand vous suivez un peu les choses, vous avez à le trouver encore que les mêmes là qui ont critiqué, qui sont en train de critiquer la CEI aujourd'hui, c'est cette même CEI là qui a permis à certains de leurs élus d'être aujourd'hui députés, maires, conseillers régionaux. Mais pourquoi ils ne contestent pas, ils ne disent pas que comme la CEI est déséquilibrée, la CEI est comme ça, moi je ne reconnais pas mon élection. Au contraire, ils utilisent ça pour encore fustiger la CEI. Mais je crois que tous ceux ou toutes celles qui étaient en train de mentir, qui ne se sont jamais fait enrôler, je crois que la CEI, avec sa plateforme Alerte Fake News, vraiment, la CEI a fait un excellent boulot. Aujourd'hui, qui a tué ce débat-là, est-ce que vous avez encore entendu quelqu'un qui dit que non, je me suis... Non, ils ont fermé ce chapitre-là. Parce que, comme on le dit chez nous, dans le jargon, la CEI est sortie dans le dos. Quand la CEI sort dans le dos, ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils sont obligés de dire encore que il y a combien de millions de personnes, mais on vous a dit d'envoyer. André Sylvain Kona, même que nous on dit les choses là, il a dit la fois passée sur un CI. Mais est-ce qu'ils ont pu apporter les preuves? Ils n'ont pas apporté de preuves. Ils sont dans des discussions inutiles. Mais ce qui est intéressant, qu'ils restent dans ça, et les Ivoiriens qui veulent aller exercer leur droit de démocratie, le 25 octobre 2025, nous irons dans les urnes pour voter le président Alassane Ouattara et qui va continuer le développement. Ça, il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat. Et hier, sur le plateau de NCI 360, vous avez encore vu celui qu'on appelle Steve Biko, qui a voulu encore mentir aux Ivoiriens de ce que, à l'origine, la CEI n'était pas fait pour que des partis politiques soient représentés. Séance tenante, il a été démasqué de façon, en tout cas, très rapide par notre secrétaire national chargé des élections, Doumbia Brema, qu'on l'a communément appelé BES. Il a été débuté. Vous voyez, il a voulu mentir, mais ça n'a pas passé. La CEI était toujours comme ça. Elle était toujours composée comme ça. Mais quand vous voyez des gens comme ça, allez-y comprendre un peu leur psychologie. Et donc, hier, comme tu l'as mentionné, et Mère Fiona aussi l'a mentionné, mais le plateau était déséquilibré. Mais Mede Ablaye Ben Meïté a juste relevé ce fait-là et il a continué le débat. Mais les deux, ils ont vertigé les quatre. Donc c'est ça aussi qu'on appelle s'assumer. Mais contrairement à des gens, quand ils viennent, ils quittent le plateau et ils disent n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas d'argument pour convaincre. Donc moi je félicite en tout cas nos deux représentants qui ont mené ce débat-là dans la sérénité avec la plus grande rigueur pour faire comprendre certaines choses aux Ivoiriens. Quand on vous dit que le RADP n'est pas un parti qui fait du bruit, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Vous avez vu ce gros porte du PDCI qu'on appelle Jean-Yves Esso, qui est venu de façon, je dirais même, un gros poltron, dit oui, je ne suis pas venu dans le compte du PDCI, puisqu'il y avait un communiqué qui dit, mais attends, tu n'es pas venu pourquoi tu défends le PDCI? Tu défends le PDCI pourquoi? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, LCI aussi, en tout cas, on sait que S6 là, c'est un cadre du PDCI. Et désormais, il faut que LCI nous arrête ça. Tu dis que tu n'es pas d'un parti politique, alors que nous, on sait que tu es d'un parti politique, on ne doit pas t'inviter. On ne doit pas t'inviter. Et donc, il faut changer les choses. Mais moi, je dis que tout ça là, c'est bon. Tout ça là, c'est bon. Mais quand vous regardez ça, mais malgré ça, sur RDP aujourd'hui,
qui est leur cible. C'est vrai, nous comprenons que nous sommes au pouvoir. Mais est-ce qu'on peut tout accepter à chaque moment? On ne peut pas tout accepter. À un moment donné, il faut que les choses changent. Mais nous, on n'a pas de problème avec ça. S'ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont mener, comme on appelle, ce combat, qu'ils continuent de mener ce combat, mais de façon pragmatique sur le terrain, le RHDP a occupé le terrain. Et même ils le disent. Ils le disent. Donc nous, on n'a pas, en tout cas, à avoir peur, et Maître Ben Meïté a bien fait de soulever ce fait-là. C'est parce qu'ils ont peur qu'ils sont en train de dire. Quand vous regardez, mais qui peut aujourd'hui dire que le président Alassane Ouattara n'a pas un bilan positif? Le bilan, il est plus que positif. En dépit d'un an qu'il a perdu, il a su rattraper, il a su relever la pente. Il n'a pas dit, comme Laurent Gbagbo, la guerre m'a empêché de travailler. Au contraire, parce qu'il savait que la situation allait être difficile, très tôt, il est resté au Golfe et il a mis le PPI en place, le programme présidentiel d'urgence. Et à partir du Golfe, les choses avaient déjà pris leur envol jusqu'à ce que le président Alassane Ouattara ait la plénitude de son pouvoir pour continuer, en tout cas, à parfaire les choses. Et c'est ce résultat aujourd'hui qui fait peur à ces opposants-là. Un productif qui n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Tout le temps que les Ivoiriens leur ont donné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Aujourd'hui encore, c'est les mêmes qui veulent qu'on leur donne, comme on appelle, pour parler comme Gbagbo, de façon triviale, le volant. On ne va plus vous donner le volant pour que vous partez nous jeter dans le mur. Ça, c'est terminé. C'est terminé. Donc, ce qui concerne, comment on appelle, la question du contentieux, nous invitons les militants parce que, comme on appelle, la période des réclamations va prendre fin le 5. Il y a encore, comme on appelle, quelques jours pour le faire. Allez-y le faire. Et la CEI est ouverte. La CEI reçoit les gens. Nous avons été à la commission électorale centrale, comme ce qu'Éclairé vous a dit. Nous sommes allés déposer un courrier en radiation de Tidjane Thiam. Nous, on a dit, on a déposé le courrier en bonne et due forme. Je faisais partie de la délégation. Et on a été tellement bien reçus à la CEI. Franchement, quand tu n'arrives pas là-bas, tu vas te laisser manipuler par les gens alors qu'il n'en est rien. Quand tu t'assois dans ton talon, tu n'es pas un homme de terrain, mais tu seras toujours un élément manipulable. Et donc, c'est aussi ça. Mais Tidjane Thiam, il faut que les gens soient sereins. C'est la loi qui sera appliquée. Moi, je vois aujourd'hui, quand Sundiata vous en parlait tantôt, le cas de Marine Le Pen, aujourd'hui, qui fait peur aujourd'hui aux gens du PDCI. Et là, ils ont été dans l'anticipation. Ils nous disent comme ça que quand vous voyez le poste d'André Sylvain Kona, que les gens en Côte d'Ivoire ici, ils vont faire des similitudes avec le cas de Marine Le Pen. La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Si c'est ça, en tout cas, ils n'ont qu'à attacher leur ceinture. La loi sera dite. Nul n'est au-dessus de la loi. Et la loi est impersonnelle. Elle sera appliquée. Elle sera appliquée. Donc, quand vous regardez un peu, le même PPACI, aujourd'hui, comment elle s'appelle, Abiba Touré ou quoi là-bas, ils sont encore sortis avec, comme on appelle, les conneries de choses là. Mais est-ce que vous voyez les Ivoiriens les écoutent? Les Ivoiriens n'ont plus leur temps. Et donc, pour terminer, restons sereins.